Quelle est la réalité du capitalisme à notre époque? C'est que c'est devenu un enjeu absolument vital pour la classe capitaliste que de détruire toutes les conquêtes sociales du passé. Tout ce que nous avons obtenu sur une longue période en termes de réformes sociales, de mesures pour améliorer les conditions de vie de la masse de la population, toutes ces conquêtes sociales doivent être détruites. C'est ça la politique de la classe capitaliste. Et c'est pour ça que c'est la politique de la droite, des partis de droite, le Parti socialiste, c'est la politique de Macron, c'est la politique du Front national. Enfin, tous les partis qui se basent sur le capitalisme, sur la défense des intérêts capitalistes, ils ont cette même politique de régression sociale. À l'inverse, la CGT et le Parti communiste veulent une politique de progrès social. Ils veulent défendre les salaires et les retraites, défendre et améliorer les droits des travailleurs dans les entreprises et dans la société, défendre les services publics, la santé, l'éducation, et aller à l'encontre, à l'inverse de la politique voulue par la classe capitaliste. Mais le problème que cela pose, une politique de réforme sociale, telle que celle de le Parti communiste ou la CGT, c'est que tous les gouvernements, on sait d'expérience, tous les gouvernements qui sont arrivés au pouvoir sur la base d'une politique de réforme sociale de ce genre, se sont heurtés immédiatement contre la résistance de la classe capitaliste, qui a essayé par tous les moyens possibles de saborder le programme du gouvernement, d'empêcher les réformes d'aboutir par la grève des investissements, la fuite des capitaux, et créant des conditions de crise ou en aggravant la crise sociale et économique et puis mettant la responsabilité de cette aggravation sur le dos du gouvernement de gauche. Et donc, ça c'est une expérience politique, une expérience historique dont il faut tenir compte. Donc, pour moi, la différence entre une politique communiste ou une politique révolutionnaire et une politique réformiste, c'est qu'une politique authentiquement communiste tient compte de cette réalité, de la résistance de la classe capitaliste, qui est une classe minoritaire, mais une classe extrêmement puissante. Et sa puissance vient d'où? Elle vient du fait que la classe capitaliste est propriétaire des moyens de production, propriétaire des banques, propriétaire des moyens de distribution. Enfin, c'est la classe capitaliste qui contrôle et qui possède l'essentiel de l'économie nationale et donc contrôle en vertu de sa position économique, contrôle aussi l'État et le gouvernement finalement. Donc, une politique communiste, c'est une politique qui est fondée sur la compréhension de cette puissance de la classe capitaliste et la politique de sabotage que mènerait la classe capitaliste contre toute politique de réforme sociale. Et par conséquent, son programme doit inclure des mesures décisives pour briser la capacité de résistance de la classe capitaliste ou la capacité de sabotage de la classe capitaliste. Et cela veut dire, à notre sens, l'expropriation des capitalistes. Les banques, l'industrie, les grands moyens de distribution et d'échange devraient être propriété publique et soumis au contrôle démocratique de la population, permettant une planification de l'ensemble de l'économie dans l'intérêt de la masse de la population. Donc il y a une différence entre réformisme et lutte pour des réformes. Une politique réformiste, c'est une politique qui imagine qu'il serait possible de mener à bien une politique de réforme sociale sans toucher aux intérêts des capitalistes et que cela peut fonctionner. On peut réaliser une politique de progrès social dans le cadre du capitalisme. À une certaine époque, c'était peut-être possible, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et par conséquent, une politique communiste doit lier la lutte pour des réformes sociales, pour la défense des conquêtes du passé et l'extension de ces conquêtes
pour obtenir de nouvelles concessions, de nouvelles réformes, à la nécessité d'exproprier la classe capitaliste et briser sa capacité de résistance. On peut objecter que la seule alternative à une politique réformiste, c'est de faire la révolution, et qu'une révolution ne se commande pas. Qu'on ne peut pas demander au Parti communiste de faire la révolution. Et je suis d'accord avec cette idée. C'est-à-dire qu'une révolution, ou une situation révolutionnaire, une situation qui permettrait d'accomplir une révolution, ce sont des situations extrêmement rares dans l'histoire, ce sont des épisodes historiques tout à fait exceptionnels. Et ce serait complètement fou de penser que le Parti communiste pourrait juste, de son propre gré, lancer un processus révolutionnaire. Ça ne va pas se passer comme ça. Une politique révolutionnaire n'est pas une politique qui vise à accomplir la révolution, à procéder immédiatement à la réalisation d'une révolution. Une politique révolutionnaire, c'est une politique fondée sur la compréhension de la nécessité de cette révolution et qui explique cette nécessité aux travailleurs, c'est-à-dire il faut préparer les travailleurs, les faire comprendre la nécessité de transformer la société, de rompre avec le capitalisme et expliquer ce que cela veut dire rompre avec le capitalisme. Et comme je disais tout à l'heure, rompre avec le capitalisme c'est une phrase vide à mon sens si on ne comprend pas par là l'expropriation de la classe capitaliste. Enlever à la classe capitaliste la propriété des grands moyens de production, c'est ça la rupture avec le capitalisme. Et donc une politique révolutionnaire, c'est une politique dans l'axe central, dans le cœur du programme. C'est d'expliquer inlassablement aux travailleurs que certes, il faut résister à l'austérité, il faut lutter contre la régression sociale, il faut mener des luttes sur le plan syndical et politique pour défendre les conquêtes du passé, pour peut-être réaliser de nouvelles conquêtes. Mais que cette politique de réforme sociale doit être liée à la nécessité d'exproprier la classe capitaliste, parce qu'en essayant de développer, de défendre les réformes sociales et de réaliser de nouvelles conquêtes sociales, on se trouvera face à l'opposition de la classe capitaliste. Si nous voulons exproprier les capitalistes, ce n'est pas par dogmatisme, ce n'est pas une question de doctrine. C'est parce qu'une fois que les immenses ressources générées par le travail, générées par l'économie, seront entre les mains de la population dans son ensemble, de la masse de la population, et sous le contrôle et la maîtrise démocratique de la masse de la population, cela veut dire que ces ressources peuvent ensuite être utilisées, mobilisées, pour satisfaire les besoins de la société, pour satisfaire les besoins sociaux, plutôt que d'aller dans les poches des actionnaires et de la classe des milliardaires. C'est une question pratique. On ne peut pas organiser la société en fonction des intérêts de la majorité de la population si la majorité de la population n'a pas le contrôle et la maîtrise de l'économie. Et c'est pour ça que nous voulons exproprier la classe capitaliste. Il n'y a aucune justification de nos jours pour qu'une petite minorité de la société contrôle l'ensemble des moyens de production et l'ensemble des moyens économiques, comme c'est le cas actuellement. Le paradoxe de la situation, c'est que juste au moment où le capitalisme montre son vrai visage, montre qu'il est incompatible avec un niveau de vie décent pour la majorité de la population, remet en cause toutes les conquêtes du passé, ramène la société en arrière. Le parti qui est censé être une alternative au système capitaliste, qui dans le nom implique que nous voulons une autre forme de société, le parti communiste, au lieu de se renforcer, au lieu de se développer, au lieu de s'enraciner davantage dans la population, connaît un processus inverse. C'est-à-dire que le parti communiste a connu un long et constant affaiblissement depuis une vingtaine d'années en particulier, les dernières 20 ans, et ça nécessite une explication.
Le problème, c'est que le Parti communiste n'est pas un nouveau parti. C'est un parti avec une longue expérience et c'est un parti dont les travailleurs ont une longue expérience également. À l'origine, le programme du Parti communiste était un programme révolutionnaire qui visait à établir une société communiste, une société socialiste. C'était ça la base politique du Parti communiste au début. Mais quelque part, au cours du siècle, les travailleurs ont compris que finalement le Parti communiste n'a pas une alternative sérieuse au système capitaliste à proposer. Pourquoi ils ont compris cela? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que le Parti communiste lui-même a expliqué ça aux gens. Particulièrement à l'époque de Robert Hue, c'est-à-dire dans les années 90, les dirigeants du Parti communiste martelaient sans cesse. Le Parti communiste a changé. C'était l'époque de la soi-disant mutation. Le Parti communiste, en substance, n'est plus communiste. Nous ne voulons plus l'expropriation des capitalistes. Nous ne réclamons plus de nationalisation. Non seulement cela, nous sommes favorables à des privatisations. N'oublions pas qu'on a eu des ministres communistes qui privatisaient des industries à l'époque du gouvernement Jospin. Nous sommes un parti moderne qui accepte la réalité de l'époque moderne, disait-on, l'économie de marché, qui est une autre façon de dire le capitalisme. On accepte l'économie de marché, seulement on veut que ce soit une économie de marché qui respecte les droits des travailleurs et qui maintient les acquis sociaux. C'était ça le discours du Parti communiste. Et cette pédagogie-là a eu un effet. Le premier effet, c'était une perte massive des adhérents du Parti communiste et une sorte de décrochage entre le Parti communiste et la couche la plus radicale et révolutionnaire des travailleurs, c'est-à-dire les militants de la CGT, par exemple, les travailleurs qui sont en première ligne de la lutte contre le capitalisme. Eux, ils ont capté que quelque chose changeait avec le Parti communiste et ce n'était plus un parti révolutionnaire. Et ça ne les motivait plus de faire partie de ce parti-là qui ne représentait plus à leurs yeux les idéaux révolutionnaires qui étaient les leurs. Alors c'est une chose de dire qu'on n'est plus pour le passage au communisme, on n'est plus pour une révolution, mais alors on est pour quoi? Quelle est la politique du Parti communiste? La politique du Parti communiste aujourd'hui a beaucoup d'éléments positifs. Évidemment, toutes les revendications sociales, les réformes qu'il réclame sont dans l'ensemble des mesures tout à fait positives et dans l'intérêt des travailleurs. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand on dit « mais si votre projet de société n'est plus le communisme, c'est quoi ?» Là, on est dans un flou artistique le plus total. Quand on regarde les textes du Parti communiste ou les documents programmatiques du Parti communiste, on trouve que des phrases. Nous sommes pour un meilleur vivre ensemble. Nous sommes pour une société plus solidaire, plus féministe, plus écologiste, plus juste, etc. Mais tout ça évite la question centrale. Qu'est-ce qu'on fait de la classe capitaliste et qu'est-ce qui ferait qu'on aboutisse à cette société plus juste et plus égalitaire? Il n'y a rien dans le programme qui indique cela. Puisque la nationalisation, à part quelques entreprises et quelques banques dernièrement, 2 banques, le Parti communiste commence depuis peu à revendiquer la nationalisation, mais à part une politique de nationalisation, on va dire, extrêmement limitée, il n'y a rien qui indique comment on changerait la société. Alors, la théorie derrière cette dilution du programme, sortant du programme tout ce qui porte sérieusement atteinte aux intérêts de la classe capitaliste, la théorie derrière cela, c'est qu'on dit les gens ne sont pas révolutionnaires, ils n'ont pas de conscience révolutionnaire. Donc, il faut dire des choses qui trouveraient plus raisonnables, plus acceptables. On peut dire qu'on est pour les droits de l'homme, on est pour le progrès social, on est pour l'humanisme, comme ils disent. On veut une politique humaniste. Qui peut être en désaccord avec ça? Donc si on dit
des choses plus généralement acceptées, ça nous permettra de rassembler plus large et d'obtenir de plus en plus d'adhésion de la part de la population. C'est ça la théorie. Le problème, c'est qu'au lieu de gagner de plus en plus d'adhérents et d'adhésion sociale, d'élargir les bases sociales et électorales du Parti communiste, plus on affirme cette politique dite de rassemblement, qui ratisse large si vous voulez, et plus la base électorale, sociale, militante, organisationnelle, financière du parti se rétrécit. Et l'explication est assez évidente. Si le Parti communiste va dire plus ou moins ce qu'on peut entendre partout, à l'Église, dans pratiquement tous les partis politiques, il n'y a aucun parti qui dit on est contre le progrès social, on veut une société plus injuste, etc. Si le Parti communiste se limite à cette politique extrêmement vague où on ne sait pas quel est le projet de société du Parti communiste, quelle est la justification du Parti communiste? Si c'est une politique réformiste, autant soutenir un mouvement qui se dit réformiste, qui ne s'appelle pas communiste. Et donc il y a eu ce décrochage entre le parti qui était autrefois, qui s'appuyait sur une large couche de militants ouvriers, des travailleurs, des militants syndicaux, qui donnaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement personnel au Parti communiste, qui portaient le Parti communiste, et à travers eux, le Parti communiste se développait dans la société, pouvait développer ses bases. Maintenant, il y a un décrochage. La coupure n'est pas totale, mais c'est évident que le Parti communiste a perdu du soutien, non seulement dans la masse de la population, mais même parmi les gens les plus militants et radicalisés, révolutionnaires de la société. Et donc c'est cela qu'il faut changer, et c'est pour ça que nous voulons réorienter le Parti communiste, redonner au Parti communiste un programme communiste qui vise la défense des intérêts immédiats des travailleurs, mais qui aussi explique inlassablement à tout le monde que ce que veut le Parti communiste, c'est de mettre la société sur de nouvelles bases, et cela veut dire nationalisation ou socialisation ou collectivisation, peu importe le terme, nationalisation des grands moyens de production sous le contrôle et la maîtrise démocratique de la masse de la population. Ça devrait être ça notre projet. Et à partir de là, on peut commencer à reconstruire les bases militantes du Parti communiste sur la base d'une politique révolutionnaire et remettre le Parti communiste dans le rôle qui devait toujours être le sien.